Bonjour, bonsoir, bienvenue pour ce journal de bord de cette troisième semaine en 5 demi. Voilà, bientôt un mois que l'année a repris. Et aujourd'hui, on va parler des cols, tout ce qu'il y a à savoir sur les cols, quoi faire pendant, avant, après ces cols. Vous l'avez compris, aujourd'hui, c'est les cols. Bref, mais avant ça, on va parler un peu de ce qui s'est passé cette semaine. Voilà, puisque cette semaine, c'était une semaine dédiée à la physique, vu que la semaine d'avant, c'était une semaine dédiée aux maths. Donc c'était l'occasion pour moi de revenir un peu sur la mécanique, voilà, puisque c'est à peu près ce que j'ai fait. J'ai refait de la mécanique, fait et refait de la mécanique pendant cette semaine. J'ai eu l'occasion donc de tester le nouveau bouquin que j'ai pour la physique, qui est un espèce de recueil de problèmes, si vous voulez. Voilà, c'était bien sympa, même si bon, la mécanique n'a pas une place non plus extrêmement importante dans le programme. Comme ça, c'est fait, et puis on peut le mettre sous le tapis et l'oublier entre guillemets jusqu'à ce que ça revienne. Mais voilà, comme ça c'est fait, ce sujet-là est fait. Et j'ai eu le temps même de commencer un petit peu l'optique, mais ce sera pour une prochaine fois, du coup je pourrais aller plus en profondeur dans l'optique. Puisque par contre l'optique c'est quand même un sacré morceau. Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, et d'ailleurs, du coup, finalement, pour cette semaine, donc j'avais l'impression quand même que le travail était un peu plus compliqué qu'en maths, dans le sens où en maths, j'avais l'impression que c'était facile d'avancer vite, entre guillemets. Tandis que là, en physique, bon, quand vous faites un truc de physique, vous restez beaucoup plus longtemps, j'ai l'impression, sur un sujet. Parce que, bon, en physique, il faut se poser la question de bah, comment on va écrire les choses pour bien mettre en forme, etc. Parler de, je sais pas, les trucs tout cons, c'est le référentiel, machin, etc. Tout ça, il faut l'écrire, il faut réfléchir un peu quelle force on va faire quel théorème, est-ce qu'on va appliquer le PFD, le théorème du moment cinétique, on va faire un point de vue énergétique, etc. Alors que bon, en maths, j'ai l'impression qu'en général, c'est quand même plus direct, même s'il faut réfléchir parce que la solution ne vous apparaît pas immédiatement. En général, je sais pas si c'est un exo sur les séries et qu'on vous demande de montrer qu'une série, par exemple, a un rayon de convergence non nul, bah, vous n'allez pas passer 30 ans à réfléchir comment vous allez vous y prendre et comment le formuler exactement, comment vous allez dire ce que vous allez faire. Non, vous faites, bon, ben on fait ça, je sais pas, on fait la règle de D'Alembert, puis du coup, voilà, ça marche tout seul et puis c'est fini. Bref, tout ça pour dire que, ouais, c'est vrai, en général, la physique, j'ai l'impression que c'est moins mon point fort qu'en maths, probablement. J'ai plus de facilité en maths qu'en physique, mais bon, on va pas s'attarder 30 ans là-dessus. De toute façon, on aura le temps de voir venir au fur et à mesure de l'année. Et d'ajuster tout ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a eu cours de français, cours d'anglais, ça c'est assez anecdotique, pour être tout à fait honnête. On a eu l'emploi du temps d'école, ça y est, parce qu'il y avait des problèmes administratifs de je sais pas quoi, ça m'a pas trop intéressé, mais ça y est, l'emploi du temps d'école arrive, et ou plutôt est là, j'y arrive plus à parler, c'est incroyable. Euh, et du coup, voilà, j'aurai école d'anglais et de maths. Avec donc en maths ce sera un colleur que je connais déjà, et en anglais ce sera avec le prof d'anglais, voilà, donc ça ma première colle avec lui. Et puis voilà, c'était une semaine assez éprouvante mine de rien, et ça s'est conclu avec, tout ça s'est conclu avec le DS de physique, voilà, qui avait lieu samedi, donc c'était un DS de physique de mécanique, hein, il n'y a pas grand chose à dire dessus, si ce n'est que donc il y avait de la physique, donc voilà, de la mécanique majoritairement, même exclusivement. Première partie c'était grosso modo une partie du sujet CCP de l'année dernière, donc vous savez, c'était sur la fusée, etc. Pas très intéressant, honnêtement. La deuxième partie, un peu plus intéressante, c'était sur les effets de marée, etc. C'est un des trucs qu'on peut avoir, j'ai l'impression, quand on parle de mécanique, qu'on peut facilement mettre pour élever un peu le niveau, se parler des effets de marée, etc. C'était intéressant, mais voilà, je vais pas faire de prédiction sur est-ce que je l'ai bien réussi ou pas, parce que je trouve que ça a relativement peu d'intérêt. Je vais pouvoir voir quand est-ce que, enfin, au moment où elle va me rendre mon DES, je verrai. Si ce n'est que par contre, du coup, elle a rendu le DM que j'avais fait d'optique. Ouais, c'était l'optique. La fibre optique, très précisément. Sur lequel, du coup, je me notais pas trop mal sorti, puisque finalement, bah voilà, ça va, il n'y avait pas grand chose de faux, voire pas trop. Il y avait juste un moment où j'avais mal fait un gradient, bref, on s'en fiche. C'est relativement peu intéressant. On va pouvoir donc rentrer dans le cœur du sujet de cette semaine, à savoir l'école. L'école de maths, de physique, d'anglais et de français, puisque c'est à peu près tout ce qu'il y a. Si vous êtes en PC, vous avez éventuellement l'école de chimie, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas vraiment comment ça se passe dans les autres filières, s'il y a des écoles un peu exclusives, peut-être des écoles de SI ou des trucs comme ça. Donc aujourd'hui, on va surtout parler d'écoles de physique, de maths et dans une moindre mesure d'anglais, puisque du coup, les écoles de français, c'est un peu à la sauce de votre professeur de français, donc ça peut varier d'un lycée à l'autre, etc. Tandis que quand même l'école d'anglais, c'est assez carré.
Pareil pour l'école de maths et de physique, et ça s'adapte du coup pour l'école de chimie et autres exclusivités de certaines filières. Donc on va tout de suite commencer par mettre l'école d'anglais de côté. Je vais en parler très rapidement. L'école d'anglais, donc c'est pour vous entraîner aux oraux des anglais, à savoir donc les oraux de CCP, Mines, Centrale, XENS, je crois qu'il y en a. Et après, après, il y a des oraux spécifiques à certaines écoles. Donc ça, c'est à voir avec votre professeur pour les oraux spécifiques. Pareil pour les oraux CCP qui sont des oraux qui sont donc vous écoutez un audio, vous l'écoutez 2 ou 3 fois et puis après vous faites une synthèse, enfin une synthèse et un commentaire. Pour mine centrale, c'est assez simple. Nous, ce qu'on fait, donc et j'imagine que c'est pareil pour vous, c'est donc comme c'est sur 1 heure, vous passez par groupe de 3, c'est 20 minutes. On enchaîne 20 minutes chaque membre du groupe. Le premier arrive, il a préparé le texte chez lui. Le deuxième le prépare pendant ce temps, et puis le troisième prépare pendant que le deuxième passe. Comme ça, tout s'enchaîne. Et donc, il faut donc réussir, vu que le vrai entraînement, c'est de le passer en deuxième, hein, c'est d'avoir que 20 minutes de préparation. C'est ça le véritable entraînement effet concours, on va dire. Pour bien réussir, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, dans un premier temps, il y a donc la préparation avant. Avant de passer votre colle, qu'est-ce que vous pouvez faire pour l'attaquer au mieux? Pour ça, il n'y a pas 36 000 manières. Il faut voir vos faiblesses en anglais. Est-ce que vous avez un mauvais vocabulaire, des problèmes de conjugaison, etc. Ça, c'est à vous de voir quels sont vos problèmes en anglais pour pratiquer la langue anglaise, si je puis dire, et d'essayer de les gommer. Sinon, moi, je vous recommande pas spécialement d'aller bûcher des plans à l'avance chez soi pour se dire ouais, si ça tombe sur ça, je vais faire ce plan-là avec ces exemples-là. Non, pas besoin. Éventuellement, c'est assez important quand même. Tenez-vous au courant de l'actualité mondiale. Alors, à tout hasard, si la Queen Elizabeth II venait à décéder, peut-être qu'il faudrait vous tenir au courant pour pouvoir peut-être en parler dans une call où ça va peut-être tomber éventuellement, etc. Ce genre de choses. La famille royale, etc. Donc bref, restez un peu au fait des actualités. Par exemple, moi quand j'ai passé les oraux des mines et de Centrale, je crois que c'était 2 jours avant l'oral des mines, Boris Johnson a démissionné de son poste de Premier ministre. Bah, du coup, j'ai entendu cette info et je l'ai recalé dans ma colle parce que c'était tout à fait pertinent enfin, mon oral des mines, parce que c'était tout à fait pertinent dans le truc. Et donc, ça apportait un peu de fraîcheur, etc. Ça les examinateurs aiment bien. Et du coup, vos colleurs aimeront que vous rajoutiez des trucs d'actualité. Il n'y a pas besoin d'en faire trop non plus, hein. Juste vous tenir au courant, quoi. Et puis si vous posez une question, par exemple, qui est la première ministre, le ou la première ministre de l'Angleterre, savoir répondre, c'est pas mal, ce genre de choses. Mais sinon, voilà, pas plus de choses à faire avant. Après, pendant votre call, c'est là que, du coup, la grosse partie se joue, parce que vous avez un temps limité pour préparer donc votre synthèse slash résumé du document qui vous est donné, et un commentaire, un dissert, vous appelez ça comme vous voulez, un truc en plus, une réflexion à développer. Et donc, pour faire ça, le plus simple, c'est de décider, donc, je sais pas, par exemple, si vous avez 20 minutes de préparation, vous dites, je fais 10 minutes, je prépare ma synthèse, 10 minutes, mon commentaire, à ajuster selon vous, etc. Et donc, grossièrement, première approche, vous faites votre dissertation pendant 10 minutes, enfin, votre synthèse pendant 10 minutes, et dès que les 10 minutes sont terminées, vous êtes alloué 10 minutes, vous arrêtez, vous passez à la suite. Parce que ça vaut pas le coup de commencer à prendre du temps pour être sûr d'avoir bien peaufiné tout. Il faut pas rendre quelque chose de parfait. Faut pas faire quelque chose de parfait, ou en tout cas, faut pas perdre du temps à essayer de rendre parfait quelque chose. Ça vaut pas le coup. Juste faites-le bien, mais ne perdez pas de temps. Parce que vous avez vraiment pas beaucoup de temps. Moi, je me souviens très bien qu'en première année, quand j'étais pas encore tout à fait rodé, il y a une fois où j'ai passé quasiment tout le temps à faire ma synthèse, et du coup, j'ai pas préparé mon commentaire après. Ce qui fait que je suis passé en full improvisation. Heureusement, je m'étais pas trop mal débrouillé, j'ai pu avoir 11 parce que j'improvisais pas trop mal, mais c'est jamais arrivé depuis. Je m'assure toujours d'avoir quand même un minimum de choses à dire et de pas être là avec rien d'écrit sur ma feuille et essayer d'improviser. Donc voilà. Pour faire ça, donc pour bien réussir, le plus simple, c'est donc vous lisez une première fois votre document rapidement, histoire de comprendre de quoi il parle. Comme ça, dans votre tête, vous commencez déjà à vous dire, est-ce que je connais des exemples qui vont pouvoir passer? Est-ce que j'ai déjà une idée de problématique, de ce que je vais pouvoir raconter dans la suite? Et après, vous décortiquez le document, vous essayez de le découper en parties, regardez un peu la source, etc. Le plus important, c'est de le découper en parties et de, en gros, associer une idée principale à chaque partie du document. Par exemple, si vous voyez que la première partie, je sais pas, c'est par exemple, si c'est un article de journal, il va parler donc, ça va être une espèce d'introduction.
au sujet, et puis après vous allez voir le cœur du développement, et puis vous allez peut-être voir si donc il faut intervenir des personnes qui ont des avis divergents, etc. Tout ça c'est intéressant, découper la structure, et en fait c'est à partir de la structure que vous allez pouvoir raconter des choses, vous associez une idée principale à chaque élément de structure du document, et vous les ressortez après. Et si vous faites ça, normalement c'est bon, après il faudra faire votre commentaire. Votre commentaire pour ça, essayez de trouver une problématique, un point qui vous semble pertinent dans le sujet. Par exemple, si, je sais pas, on vous parle d'une crise quelconque, une crise financière quelconque aux États-Unis, bon, ce ne sera pas une crise financière quelconque, mais vous voyez l'idée. Essayez de voir, par exemple, si c'est quelque chose qui s'élargit à l'ensemble du monde. Est-ce que c'est quelque chose qui se retrouve dans d'autres secteurs? Est-ce qu'on peut faire des liens avec des événements historiques, etc. Trouver un moyen de changer l'angle de vue. Voilà. Ce que les profs disent souvent, c'est changer d'échelle. Voilà, passer à l'échelle mondiale, nationale, internationale, etc. C'est les bons trucs à faire. Essayez de trouver un twist sur le sujet. Ce que je peux vous recommander. Après, vous essayez de broder là-dessus pour faire votre commentaire et il faut qu'il vous semble pertinent. Faites 2 parties. 3 parties, c'est peut-être un peu exagéré parce que vous avez quand même une certaine limite de temps. Et puis après, vous passez à l'oral. Et là, mon conseil, c'est de lire au minimum sa préparation, de toujours maintenir bien le contact avec l'examinateur et d'avoir l'impression, de donner l'impression que vous savez ce que vous racontez, que vous avez plutôt confiance en vous. Je sais que ça peut sembler bête comme conseil et ça peut sembler difficile à appliquer, mais ce que je dis souvent, pour résumer comment il faut s'en sortir pour un oral, c'est pas nécessairement de savoir de quoi on parle, mais que la personne en face ait l'impression qu'on sait de quoi on parle. Et ça joue pour beaucoup parce que bah, si la personne en face a l'impression que vous maîtrisez votre sujet, peut-être qu'il va pas vous poser des questions auxquelles vous n'auriez pas de réponse parce qu'il dit non, c'est bon, il connaît la réponse, donc pas besoin de lui poser la question. Ou juste ça va le mettre dans un mood, dans un état d'esprit assez favorable. Il va dire ouais, il connaît bien son sujet, il connaît ses trucs, etc. Bah, on va pouvoir avoir un dialogue amical et pas forcément essayer de le pousser à ses limites, etc. Donc voilà, il faut donner l'impression qu'on sait de quoi on parle. C'est le conseil principal que j'ai à vous donner pour tout, hein, pour toute l'école, tous les oraux. Il faut qu'on ait l'impression que vous savez de quoi vous parlez. Euh, et après, avec ça, normalement, c'est bon pour la colle d'anglais. Vous rentrez chez vous, éventuellement, vous regardez quand même si enfin, en général, votre collègue vous donne une feuille sur laquelle il a marqué, par exemple, accessoirement votre note, mais aussi, par exemple, s'il a relevé des points de vocabulaire, des trucs que vous avez mal dit, par exemple, je sais pas, vous manquez tous vos S à vos fins de phrases, enfin, aux fins de mots qui devraient avoir un S, ben, vous regardez. Et comme ça, vous essayez d'améliorer un peu ces points de grammaire, de prononciation, de conjugaison, d'anglais qui ont été relevés. Vous essayez de les améliorer pour la prochaine fois. Et puis, comme ça, vous améliorez petit à petit. Et ça, c'est tout pour l'école d'anglais. J'ai un dernier conseil pour l'école d'anglais. C'est un truc que je vais essayer de mettre en place cette année, que j'ai pas fait pendant mes 2 ans. C'est d'essayer de trouver c'est pas des plans types, mais c'est presque des commentaires types, mais c'est pas vraiment c'est pas vraiment ça. C'est plus vous essayez tout au long de l'année de trouver un bundle, un ensemble d'exemples qui marche bien pour différents sujets. Par exemple, vous avez un bundle pour l'écologie, un autre pour la société, etc., pour la démocratie, etc. Et tout au long de l'année, de vos 2 ans, vous essayez d'améliorer ces ensembles d'exemples et d'idées. Donc, par exemple, bah, quand vous passez par exemple, je sais pas, si vous parlez de l'avortement aux États-Unis, bah, vous citez vos exemples que vous avez gardés en réserve pour tout ce qui est société, et vous essayez de faire des liens entre eux, d'améliorer petit à petit en fait vos plans, de les faire progresser, et pas forcément à chaque fois de retourner avec un nouveau plan. Je sais pas si c'est très clair, mais parce que ce que vous pourriez faire, par exemple, c'est à chaque nouvelle colle, vous ressortez un nouveau plan totalement inédit que vous n'avez jamais fait avant, avec des exemples que vous n'avez jamais sortis avant. Ça, c'est ce que je pense qu'il ne faudrait pas faire dans l'idéal, et c'est plutôt réussir à étoffer à chaque fois un plan pour le rendre de plus en plus convaincant et de combler ses défauts et de rajouter des exemples qui sont plus pertinents, etc. De toujours réactualiser pour avoir toujours des plans qui sont convaincants. Et avec ça, normalement, pour l'anglais, vous devriez être bon. Et voilà. Alors, on a presque 15 minutes de vidéo, donc je vais essayer de faire un peu plus rapide pour l'école de maths et de physique. C'est dommage parce que c'est peut-être les plus importantes. Mais bon, pour l'école de maths, du moins en MP, puisqu'en PC, limite, l'école de physique et l'école de chimie, c'était plus important que l'école de maths. Moi, MP, l'école de maths, ça va être le plus important, c'est ce qui vous permet de savoir où vous en êtes du cours. Parce que même si vous faites ce que j'ai préconisé chez vous, de voir où est-ce que vous en êtes, de faire vos check-up réguliers pour savoir où est-ce que vous en êtes dans votre apprentissage de cours, c'est quand vous êtes confronté à quelqu'un à l'oral que vous savez où est-ce que vous en êtes vraiment, parce que c'est la personne à l'oral qui va savoir peut-être pointer
les petites imprécisions que vous avez, les trucs que vous prenez pour acquis mais que vous savez pas montrer, tout ce genre de choses, bah, c'est à l'oral que ça va ressortir. Et donc, faut pas oublier que déjà, quand vous passez une colle, le but, c'est pas forcément d'avoir une bonne note, le but, c'est de, à la fin, savoir ce qu'on doit améliorer, ou éventuellement en être ressorti avec des nouvelles connaissances. Je m'explique. Donc, déjà, avant de passer en colle, vous avez bien sûr, vous avez révisé votre cours, etc. chez vous, vous avez fait des exos de votre TD, pour être au point, pour être sûr d'être à peu près blindé. Ensuite, vous arrivez dans votre colle, donc vous êtes avec votre groupe de colle, vous êtes trois, il y a le colleur, etc. Bonjour, machin, vous passez au tableau. Là, il vous donne votre question de cours. Je vais être très clair, la question de cours, vous devez être capable de la faire sans sourciller, du premier coup, nickel, complètement streamliné, tout droit. Je sais que ça peut être compliqué en début de première année, etc. Et même en deuxième année, quand si on tombe sur un résultat avec lequel on n'est pas familier, qui est un peu compliqué. Mais c'est à ça que vous a servi votre préparation chez vous. Si vous savez les grandes idées des démonstrations, si vous savez comment les choses s'emboîtent entre elles, si vous voyez bien la structure du cours, quand vous arrivez au tableau, vous allez savoir que bah, c'est tel truc qu'on doit utiliser, même si vous n'avez pas immédiatement une idée à la virgule près de ce que vous allez écrire. Si vous savez les éléments qui doivent s'emboîter, vous allez essayer de faire en sorte que ça s'emboîte, et puis ça devrait plutôt bien se passer pour la démonstration. Et voilà, l'idée c'est de vraiment passer 10 minutes maximum sur cette partie-là, et puis voilà, et d'essayer de devenir efficace en sachant bah, qu'est-ce que j'écris et qu'est-ce que je vais dire à l'oral au colleur. Le but c'est vraiment au pire essayer de vous améliorer vraiment là-dessus, parce que vous ne pouvez pas passer une demi-heure sur une démonstration de cours, ou même une heure sur une démonstration de cours. En début de première année, c'est possible parce que vous avez encore des difficultés, parce que vous ne comprenez pas encore trop comment ça fonctionne. En début de première année ou en fin de première année ou en milieu de deuxième année, c'est plus possible. Parce que juste, ça veut dire que bah, vous allez vous prendre un four quand vous allez passer les oraux des écoles, et puis c'est pas possible. Donc voilà. Si vous n'y arrivez pas de panique quand même. Il faut juste essayer de persévérer vraiment chez vous, de bien comprendre le cours, limite d'en parler avec votre prof, dire bah, j'arrive pas à faire cette démonstration, est-ce que vous pouvez me la réexpliquer, etc. N'oubliez pas que votre prof est là pour vous aider à réussir les concours, et donc demandez-lui si vous avez des difficultés à comprendre certains points du cours. Ensuite, vous aurez votre premier exo, éventuellement vous en aurez deux pendant votre colle, mais en général ça tourne plutôt autour d'un exo pendant votre colle, du moins de mon expérience, de ce que j'ai vu des gens avec qui je suis passé en colle. Et là, ça peut aller dans vraiment plein de directions différentes. D'ailleurs, tout ce que je dis là, ça s'applique aussi pour la physique finalement. Mais donc ça peut aller dans plein de directions différentes, parce que des fois, bah, votre colleur il va vous donner un exercice, ça peut arriver, il vous donne un exercice de TD. Voilà. C'est un exercice que vous avez fait en TD, parce que comme votre colleur n'a pas forcément votre TD en face de lui, bah, il ne sait pas si vous avez peut-être déjà fait cet exercice classique du cours. Je vais dire, pour la plupart des gens de deuxième année en MP doivent avoir fait les séries numériques. Par exemple, il y a un exercice classique, c'est la règle de Raab-Duhamel pour les séries. Eh ben, cet exemple, vous l'avez peut-être fait en TD, vous l'avez peut-être pas fait, mais voilà, si vous l'avez fait en TD, bah, c'est tout à fait possible que vous l'ayez de nouveau en colle. Moi, je sais que une fois, j'ai dû refaire la règle de Raab-Duhamel en début de deuxième année, en colle, parce que voilà, c'était tombé comme ça. Mais je l'avais déjà fait en TD, en l'occurrence, une ou deux semaines avant, donc voilà, ça s'était bien passé. Mais donc, si c'est comme ça, bah, estimez-vous chanceux. Voilà, vous êtes tombé sur un truc que vous savez faire. Et donc, c'est l'occasion de vérifier que aussi, si vous avez déjà rencontré quelque chose, vous savez le refaire. Parce que du coup, vous n'avez pas vraiment d'excuses pour vous, à titre personnel, parce que le colleur, lui, il n'en sait rien. Mais pour vous, vous savez que vous avez déjà vu cet exercice, bah, vous devez être capable de le faire sans trop de difficultés assez rapidement. Et donc, dans ce cas-là, bah, en général, la colle se passe bien. Vous faites même un deuxième exercice, puisque si vous avez fini rapidement cet exercice que vous connaissiez déjà. Et puis tout va bien, vous finissez votre colle. Sinon, vous pouvez tomber face à un exercice qui est moyennement difficile. Euh, voilà, un exercice, vous l'avez jamais vu, c'est un exercice voilà, de niveau normal. Dans ce cas-là, j'ai pas grand-chose à vous dire. Il faut juste essayer au maximum de faire fonctionner ces méninges. N'hésitez pas éventuellement bah, à écouter votre colleur, parce que lui, il peut vous donner des indications. Surtout si c'est des exercices un peu compliqués, il va vous donner des indications, et il faut bien l'écouter, il ne faut pas rentrer dans un espèce de conflit. C'est un truc que j'ai souvent vu dans mes 2 années
de prépa, des gens qui rentrent dans une espèce de conflit avec le colleur, où ils comprennent pas vraiment ce que le colleur veut dire, le colleur comprend pas vraiment ce qu'ils veulent dire, et du coup il y a une non-discussion qui se fait entre les deux, et au final on réussit pas son exercice, et du coup voilà. Non, essayez quand même d'écouter, limite poser des questions genre au colleur si vous n'avez pas compris un détail de ce qu'il a dit. Et là, pour les exercices vraiment durs, si vraiment vous n'avez pas d'idée, déjà essayez. C'est-à-dire que même si vous savez pas où ça va aller, écrivez quand même, parce que peut-être qu'au début, je sais pas, vous allez dire, par exemple, on va montrer je sais pas, le résultat, on va essayer de le montrer par récurrence, tout hasard, et qu'au début, vous n'avez aucune idée de comment vous allez faire votre récurrence. Mais peut-être qu'après après 5 minutes à passer sur votre récurrence, vous allez voir qu'en fait, il y avait un truc que vous n'avez pas vu, et puis du coup, la récurrence va se dérouler toute seule. Donc, n'hésitez pas à vous lancer dans des démarches, même si vous ne savez pas encore comment elle va se passer exactement, parce que peut-être qu'au milieu, vous allez trouver comment elle va se conclure, cette démarche. Donc, c'est un peu des espèces de saut de l'ange, de saut de la foi, quoi, qu'il faut faire des fois, quand on ne sait pas vraiment où va aller notre démonstration. Mais sur l'exercice vraiment tendu, n'hésitez pas en plus à avoir une sorte de discussion avec votre colleur, parce que par exemple, vous pouvez dire, je vais faire un raisonnement comme ceci, parce que je pense qu'après il va se passer ça, ça, ça et ça. Et des fois, votre collègue va vous dire oui, allez-y, écrivez votre truc, on va voir. Et des fois, il va vous dire non, c'est pas du tout l'idée. Du coup, on va faire autre chose. Par exemple, moi, quand j'étais en deuxième année, vers le milieu, je crois, c'est quand je faisais les réductions d'endomorphisme, je passais avec un colleur. Alors, c'est un colleur qui était particulièrement strict, entre guillemets. Enfin, en tout cas, c'était celui que les élèves aimaient le moins, parce que c'était celui qui mettait les plus mauvaises notes. Et donc, il y a toujours un peu de stress quand on passe avec ce colleur, etc. Et donc, je passe et un exercice avec lui. En l'occurrence, c'était une démonstration d'un résultat qui était admis dans le cours. Et donc, moi, j'avais déjà une idée de comment démontrer ce résultat parce que je l'avais déjà démontré en fait de mon côté. Et du coup, j'ai voulu lancer cette démonstration et donc j'ai dit au colleur, voilà, je vais faire comme ça pour la démonstration, je vais procéder comme ceci, comme ceci, comme ceci, puis j'espère que ça va fonctionner. En théorie, ça devrait fonctionner. Et lui m'a dit, oui, je vois ce que tu veux faire, ça va probablement fonctionner, ça va même fonctionner, mais c'est pas ce que j'ai envie que tu fasses, donc on va plutôt faire une autre méthode, on va faire les choses différemment. Et du coup, voilà, dans cet exercice qui était compliqué, le fait d'avoir dit au colleur la démarche que je voulais faire, ça m'a évité de faire tout mon truc, tout mon raisonnement, pour qu'à la fin ils me disent ouais, mais j'aime pas, donc on va efface tout et tu vas faire à ma manière. Ce qui m'aurait fait perdre vraiment 15 minutes. Et 15 minutes, c'est beaucoup dans une colle. Donc voilà, c'est pour vous montrer que des fois, il faut savoir parler un peu avec son colleur parce que ça peut être utile et ça peut vous donner des informations importantes. Bref, je vais conclure parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Une fois que vous avez fait tout ça, avec un peu de chance, vous avez fini votre exercice sans trop de problèmes. Peut-être fait même un deuxième exercice. Ensuite, votre colleur, si vous n'avez pas réussi, vous explique un peu comment il fallait conclure. Peut-être il vous fait la fin de la question au tableau. Et il vous explique donc comment ça s'initiait, quelles ont été vos erreurs, etc. Et là, c'est vraiment le moment où il faut très bien écouter. Parce que le problème, souvent, c'est que si vous n'avez pas bien réussi, ce que je voyais souvent chez un camarade, c'est que quand il réussissait pas bien sa colle, à la fin, il baissait la tête, il disait oui, monsieur, oui, tout à fait, monsieur, etc. Et du coup, il n'écoutait pas vraiment ce que le colleur lui disait. Et du coup, c'était dommage parce qu'il était énervé parce qu'il n'avait pas réussi sa colle. Et il n'écoutait pas le colleur lui dire comment réussir la colle la prochaine fois. Ce qui fait qu'il s'améliorait relativement peu. Et donc, je vous conseille de ravaler un peu votre ego si vous avez raté votre colle et d'écouter ce que le colleur a à vous dire parce que c'est très utile en général. Et voilà, une fois rentré chez vous, éventuellement refaites l'exercice si vous l'avez pas réussi, ou si le colleur vous a proposé une idée de démonstration, essayez de la faire. Éventuellement, si vous parlez, ça arrive des fois que les colleurs ils vous parlent genre d'un théorème et tout, ils disent en passant, par exemple, oui, ça c'est relié à tel sujet. Bah, si vous êtes un peu curieux, vous pouvez aussi aller voir chez vous quel était ce tel sujet dont il parlait. Par exemple, je sais plus. Moi, encore une fois, je parlais avec ce colleur-là. Euh, et il a commencé à me parler de trucs d'algèbre. Il me dit oui, les anneaux euclidiens, les anneaux factoriels, etc. Bon, je savais pas ce que c'était. Je suis rentré chez moi par curiosité, j'ai tapé. Et au final, j'en suis ressorti satisfait puisque j'ai appris plus de choses. Voilà, puisque c'est surtout ça le but, c'est toujours apprendre des choses. Donc je vous conseille chez vous d'aller vous documenter un peu sur le sujet de la colle. D'autant plus que des fois c'est vraiment très intéressant au premier degré. Euh, Bref.
Sur ce, j'ai plus grand chose d'autre à vous dire, ça fait 25 minutes que je suis en train de filmer cette vidéo et j'espère qu'elle va quand même être publiée avant 18 h. Donc voilà, c'était Adam, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne après-midi, une bonne journée, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Vous connaissez la routine, si vous voulez vous abonner, partager, liker, etc. Si vous pensez que oui, effectivement, que ça peut intéresser d'autres personnes que vous connaissez qui sont en prépa, partagez la vidéo. Si vous avez bien aimé, du coup, vous mettez un like parce que ça veut dire que vous avez bien aimé. Si vous voulez voir la prochaine vidéo, vous vous abonnez parce que comme ça, YouTube vous envoie des notifications qui vous disent waouh, incroyable, Adam a sorti une nouvelle vidéo. Bref, sur ce, c'était Adam. J'ai fini mon laïus. Bonne soirée, bonne journée, bon après-midi. Ciao tout le monde!